Bonsoir à tous, chers amis. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que votre journée a été bonne. Nous sommes très heureux de nous retrouver ce soir et je prie que Dieu vous accorde sa grâce, qu'il vous accorde son amour. Vraiment, nous vous saluons tous fraternellement en Jésus-Christ. Ce soir, c'est mercredi. C'est traditionnellement pour nous le moment de la réunion de prière, le moment de rencontre spirituelle. Et nous voulons, dans ce temps, cet espace des 100 jours de prière, vous accorder à tous un moment de partage, un moment de rencontre avec Dieu et vraiment remercier Dieu de ce qui nous accorde la vie. C'est une grâce, c'est un privilège et je suis très heureux que vous soyez là. Je vous salue à tous ceux qui sont déjà là, ceux qui sont connectés. Nous saluons tous nos amis de Dakar, nos amis du sud du pays que nous voulons saluer. Je voudrais exprimer une pensée toute spéciale pour nos amis qui sont du côté de Saint-Louis, dans le Grand Nord. Bonsoir à vous, chers amis, que Dieu vous bénisse. Bonsoir à ceux qui sont connectés de l'autre côté de la mer pour nous, d'ici à partir du Sénégal, ceux qui sont sur la France. Nous saluons, grand coucou particulier. Cousine Jacqueline, que Dieu te bénisse. Content que tu sois là, je salue JM, nous voulons saluer chacun d'entre vous, bien sûr, ceux qui sont de l'autre côté de l'Atlantique, encore plus loin, du côté des Antilles françaises. Bonsoir à tous, bonsoir Laure, bonsoir Yasmine, Charles, Claudia, bonsoir à chacun d'entre vous, Papy, Nadiège, bonsoir à Marinelli de l'autre côté, encore plus loin du côté d'Haïti, bonsoir à William, Alain et Marie, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nous sommes vraiment contents d'être là. Françoise est la première, elle mérite un prix à être en ligne. Bonsoir Françoise, bonsoir Pierrette. Et nous croyons que Dieu a un plan pour chacun et chacun d'entre nous. Vraiment, je vous invite à vous installer tranquillement. Nous voulons passer un temps en présence de notre Dieu, en présence de celui que nous aimons, celui qui nous aime, celui qui prend soin de nous. Et nous voulons vraiment nous préparer à ressentir le toucher divin, la présence divine par ton Esprit Saint qui nous accorde tout ce dont nous avons besoin en ce temps particulier. Et je voudrais vous inviter déjà à vous préparer à recevoir ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous ce soir. Nous allons prier et demander à Dieu son Saint-Esprit, sa présence, sa puissance. Bonsoir à Claudia, que je vois qui est aussi là. Bonsoir à Pierre, Kentino. Je vous salue tous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Nous allons prier ensemble et demander à Dieu de nous accorder ce temps en sa présence. Seigneur, nous sommes des humains, nous sommes des mortels, mais tu nous acceptes dans ta présence parce que tu es un Dieu qui aime. Un Dieu qui est prêt à nous pardonner et à faire de nous tes amis, ceux que nous fréquentons. Merci de ce que tu nous accordes ce moment alors que nous allons partager ta parole. Viens toi-même par ton Esprit Saint guider, transmettre, toucher, porte ces paroles et que tu sois celui qui les véhicule jusqu'à chacun de nos amis présents et qu'ils reçoivent ce toucher divin de ta part. Je t'ai prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Encore merci à vous d'être là ce soir. Merci à tous ceux qui sont présents, ceux qui se connectent. Je vous invite à rester là. Je veux saluer aussi mes amis de l'église de Bethel, mon église, Bethel Church. I want to greet you in the name of Jesus Christ. May God continue to bless all of you. Merci à chacun d'entre vous qui êtes présent et je sais que Dieu est là, qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Je vous rappelle que vous pouvez toujours utiliser l'adresse email missionseneg7@gmail.com. Je veux saluer ceux qui nous envoient des messages par le biais de l'adresse mail. Je salue en particulier notre amie Chantal qui nous envoie ce message par le biais de l'email, qui nous soutient. Merci Chantal, merci pour ton soutien, que Dieu te bénisse. Nous voulons aussi saluer spécialement Gisèle qui se connecte et en particulier Gisèle qui, elle, affectée par le coronavirus. Nous allons tout à l'heure prier pour elle parce qu'elle nous dit qu'elle est affectée par ce virus, mais qu'elle suit notre live et qu'elle souhaite que Dieu continue à la toucher, à la bénir. Donc nous allons prier pour elle et pour tous ceux qui sont affectés aujourd'hui par le virus. Mais ce soir, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons ensemble considérer une portion de la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles, dans le livre des Psaumes, Psaume chapitre 27. Psaume 27. Et le verset pour ce soir, c'est le verset
4. Psaume 27, verset 4. Alors, vous savez, chers amis, tous les psaumes sont beaux. Chacun a son discours, chacun a son message. Mais le psaume 27 véhicule des informations, une expression, une émotion qui est vraiment à remarquer. Lisons déjà le verset 4. C'est le psaume de David. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Et puis il continue. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Alors, si je vous posais la question, qu'est-ce que vous aimeriez demander à Dieu? Si vous avez la possibilité de pouvoir demander une chose à Dieu, quelque chose, qu'est-ce que vous demanderiez? Certains diraient, bah, je veux de l'argent, d'autres diraient, je veux de la santé, d'autres diraient, je veux une belle voiture, je veux une maison, peu importe. Mais nous voulons ce soir, comme David, considérer ce qu'il dit. Il dit ici, je demande à l'Éternel une chose. Et il dit que je désire ardemment. Et voici son vœu, voici son souhait. Cette question à 1000 euros, à 10 000 francs. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Passer sa vie en extase, à adorer Dieu, à le contempler, passer son éternité entière en la présence de Dieu. Voici le vœu du cœur de David. Si vous avez une chose à demander à Dieu ce soir, juste une, qu'est-ce que vous demanderiez? Moi, je sais ce que je demanderais. Dieu, je veux vivre avec toi pour l'éternité. Et je sais que pour vous, c'est aussi la chose la plus précieuse qu'un homme puisse demander. Vivre avec Dieu pour l'éternité, sans problème, sans souci, sans sciatique, sans coronavirus, sans cancer, sans toutes ces maladies, sans tous ces problèmes de confinement. Vivre avec Dieu et vivre heureux. David, quand il s'exprime au début de son psaume, il dit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel, il dit, est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si, écoutez bien ce qu'il dit au verset 3, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Alors, si vous avez les coordonnées du président Macron, vous lui direz de ma part que Dieu a dit dans sa parole que si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela sans crainte, malgré cela plein de confiance. Le président Macron disait dans un de ses discours que nous sommes en guerre et que ce coronavirus, c'est une guerre. Voici la réponse de l'Éternel. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Et par conséquent, avec Jésus, nous pouvons dire qu'on n'a pas peur. Nous avons l'assurance que Dieu est avec nous, qu'il prend soin de chacun d'entre nous ce soir. Et je vous invite, chers amis, à ne pas hésiter à faire confiance à Dieu et à lui demander la chose la plus importante, à lui ouvrir votre cœur et lui dire, Seigneur, je veux vivre avec toi pour l'éternité. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ton Esprit Saint et guide-moi jusqu'à ce que je sois avec toi pour l'éternité. David dit, je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Vous savez, les anges, quand ils sont autour du trône de Dieu, disent à longueur de journée, Saint, Saint, Saint à l'Éternel des armées. Et nous voudrions, nous aussi, vous et moi, j'en suis convaincu, vivre avec Dieu pendant l'éternité. Vous savez, vraiment, nous devons être ce soir comblés par la parole, comblés par la présence de Dieu. Et pendant ces 100 jours de prière, nous voulons
redécouvrir la joie qu'il y a d'être en compagnie de Jésus, de ne pas être séparé de lui, mais jamais. Vous savez, c'est intéressant d'observer que à cette requête que fait David, je veux habiter chaque jour Jésus a la réponse quand il disait dans Jean 14, 1 à 3, vous vous rappelez de ce texte, Jean 14, 1 à 3, il disait que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Chers amis, Dieu souhaite lui aussi que nous puissions passer l'éternité avec lui. Alors ce soir, puisque c'est votre plus grand désir, nous allons demander à Dieu. Pas demander comme ça, mais demander vraiment. Seigneur, je veux vivre avec toi pour l'éternité. Aide-moi à rester connecté à toi et que ni le coronavirus, ni aucun problème sur cette terre ne m'éloigne de toi. Notre plus grand désir, notre cri le plus profond doit pouvoir être de vivre avec Jésus. Aujourd'hui, nous devons prendre le temps pour réfléchir à la source de notre plus grande joie, celle de vivre avec Dieu pendant l'éternité et de lui demander sincèrement, je veux vivre avec toi pendant l'éternité. Nous avons déjà des sujets de nous réjouir parce que Dieu est en action. Ne croyez pas que Dieu est là et qu'il est inactif. Dieu est en train de faire des choses et nous voulons déjà louer Dieu de ce que par sa puissance, il y a des actions qui se réalisent. Par exemple, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qu'il y a une vidéo qui a été préparée et qui permet de pouvoir diffuser le message aux malentendants, aux sourds. Des informations importantes sur le COVID-19 par le biais de la signature des langues des signes. Nous sommes reconnaissants que ces nouvelles ressources sont utilisées pour atteindre tous les groupes. Les malentendants, les non-voyants, toutes les personnes, quelles que soient leurs difficultés, qu'ils reçoivent aussi cette information que Dieu veut qu'ils vivent avec lui pendant l'éternité. Alors ce soir, nous allons prier, mais vraiment, vraiment prier. C'est mercredi, c'est le milieu de la semaine, et nous voulons dire à Dieu ce que nous avons sur le cœur, lui dire combien nous l'aimons, combien nous voulons vivre avec lui pour l'éternité. Prions pour que Dieu prenne soin de ses enfants, partout dans le monde. Mais nous pensons en particulier en Corée du Nord, Corée du Sud, au Japon, en Chine, là où le fameux virus a commencé. Prions pour que dans ces territoires, Dieu se manifeste et que des hommes en grand nombre, par milliers, acceptent Jésus comme leur sauveur et qu'ils vivent avec lui pendant l'éternité. Nous voulons prier pour qu'on s'organise, pour que autour des réseaux sociaux, avec tous ces différents médias, que nous puissions porter l'évangile à toute personne, quelle que soit sa difficulté ou son handicap. Nous voulons prier pour que rien ne vienne nous séparer de la proximité de la venue de Jésus-Christ. Il revient bientôt, chers amis. Ce que nous vivons ici, c'est un signe qui nous rappelle que bientôt, il reviendra. Alors, il nous faut nous préparer pour que nous soyons tous prêts à vivre avec Jésus pour l'éternité. Nous voulons prier pour que les missionnaires qui sont dans les différents postes qui seront envoyés soient protégés par notre Seigneur et qu'ils puissent faire leur mission, porter l'évangile afin que les hommes et les femmes rencontrent Jésus-Christ et qu'ils soient sauvés. Prions pour que ceux qui sont relevés du coronavirus continuent à se fortifier et à se rétablir, et bien sûr, prier pour ceux qui sont du personnel médical et qui prennent soin de ces malades. Ce soir, nous voulons prier. Je voudrais vous inviter à prier. Je voudrais que vous puissiez, avec moi, prier, dire à Dieu ce que nous avons sur le cœur et lui dire combien, en particulier, nous voulons vivre avec lui pour l'éternité. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Pas une simple prière comme ça, pas une prière traditionnelle, machinale qu'on fait le matin. Seigneur, merci pour la nuit, pour le sommeil, et puis amen, et puis on va vaquer à ses occupations. Pas une prière comme pour le repas, merci pour le repas, amen, et puis non, c'est quelque chose qui sort de nos entrailles. Dis comme David, une chose que je désire ardemment, vivre avec toi dans ta maison pendant l'éternité. Nous allons prier. Je vous invite à vous incliner, à vous recueillir là où vous êtes et parlons à notre Dieu. Ouvrons-lui notre cœur et disons-lui vraiment
notre désir le plus ardent, le plus cher de vivre avec lui pendant l'éternité. Je prie et vous priez de votre côté, Seigneur. Ah, combien nous voulons vivre avec toi. Cette terre est malade. Le péché, la maladie a saccagé cette planète que tu avais créée avec tant de bonheur, avec tant de joie. Maintenant encore, un autre virus qui vient, qui fait des ravages. Des hommes meurent, des femmes meurent, des enfants parfois meurent, Seigneur, et nous sommes attristés de cette situation. Mais tu as promis dans ta parole que tu vas recréer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. C'est une promesse que tu nous fais. Et nous voulons vraiment, Seigneur, que cette promesse se réalise très vite, afin que nous puissions être renoués avec toi, reconnectés avec toi et vivre pendant l'éternité en ta compagnie. Vivre dans ta maison, sous ton aile, sous ton bras. C'est le désir le plus ardent de notre cœur. Je suis sûr que mes amis qui prient de leur côté partagent avec nous ce même désir, vivre avec Dieu pendant l'éternité. Seigneur, entends nos cris. Entends le désir de nos cœurs. Et donne-nous l'assurance que tu as entendu et que tu sauras exaucer cette prière, puisque tu fais la promesse de faire ces maisons, ces lieux d'habitation où nous pourrons habiter avec toi. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés. Et scelle notre nom sur ton livre. Et quand nous irons nous coucher ce soir, nous irons nous coucher avec l'assurance que nous vivons avec toi pendant l'éternité. Nous te prions, Seigneur, pour tous nos amis qui sont connectés. Ceux qui nous regardent maintenant, ceux qui vont regarder en différé, nous te prions de les bénir. Touche Gisèle, Seigneur, qui s'est manifestée pendant l'email, sur notre adresse email, qui est atteinte du coronavirus. Touche-la, Seigneur. Renouvelle ses énergies, son système immunitaire et qu'elle puisse recouvrer une meilleure santé. Non seulement elle, mais que tu bénisses tous ceux qui sont touchés par cette maladie maintenant, Seigneur. Étends ton bras, ta main puissante et guérissante, et visite ces personnes et renouvelle-les et qu'ils puissent retrouver selon ta volonté une meilleure santé. Mais qu'ils puissent, Seigneur, se tourner vers toi, afin qu'ils découvrent que tu es un Dieu qui guérit, mais que tu es par-dessus tout un Dieu qui sauve, un Dieu qui restaure. Que tu bénisses, Seigneur, nos amis, nos frères et sœurs, la population de la Corée du Nord. Nous connaissons ce pays avec son régime, que tu interviennes et que des hommes entendent parler de toi. La Corée du Sud, Seigneur, aussi visite ceux qui sont en Chine et dans le monde entier. Nous te recommandons, Seigneur, ceux qui sont en charge de soigner ces malades, les médecins, les infirmières et toute l'équipe médicale. Donne-leur de faire avec toi aussi une expérience et qu'ils voient au travers de ces guérisons la main de Dieu en action. Que tu bénisses, Seigneur, ici notre petite mission au Sénégal. Nos frères et sœurs qui sont du côté de Saint-Louis, que tu les bénisses, que tu les protèges, que tu veilles sur eux. Nous te recommandons, Seigneur, nos frères et sœurs du côté de Kolda, nos frères et sœurs du côté de Djogé, à El Elkin, et partout sur ce territoire. Bénis ton peuple, Seigneur, et donne-nous de pouvoir faire une expérience nouvelle avec toi. Nous désirons recevoir ta puissance. Nous désirons faire une expérience de renouveau spirituel. Entends les prières qui montent et sois miséricordieux et exauce selon ta bonté. Merci, Père, de ce que tu nous entends. Merci de ce que tu nous as déjà exaucé. Parce que cette prière, elle est faite selon ta volonté. Merci, Père, et que l'honneur, que la gloire, que la louange te reviennent à toi seul pendant l'éternité. Je t'ai prié avec tous nos amis au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. C'est un plaisir de passer ce moment en votre compagnie. Surtout de savoir que vous continuez à prier de votre côté. Continuez à le faire. Ce soir à la maison, vous pouvez relire le psaume 27. C'est un psaume fantastique. On se retrouve bien sûr demain soir. Même heure, même adresse, sur la même plateforme de la mission du Sénégal pour nos 100 jours de prière. Je vous dis à tous un bon soir, une bonne soirée sous le regard du Seigneur, qu'il vous garde, qu'il vous bénisse. Et puis, nous allons nous retrouver ensemble pour pouvoir découvrir encore ce que Dieu a en réserve pour chacun d'entre nous. Je vous dis tous donc à une bonne soirée, à demain soir, et que Dieu vous accorde sa paix, qu'il vous accorde sa grâce, et qu'il puisse continuer à prendre soin de chacun d'entre nous. Bonsoir à tous
Bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse.